il a fini par se prendre au sérieux, ce qui est vraiment le grand drame pour un humoriste. Quand il remet une quenelle d'or à Bachar al-Assad, entre deux quenelles d'or, un dessinateur merdique et un conférencier stupide, il remet une quenelle d'or pour l'ensemble de son œuvre à Bachar al-Assad sans rien connaître de la Syrie. Avec les combattants du Hezbollah, mais aussi les Russes, les Chinois, les Iraniens. Je pense qu'il se joue sur la bataille de Damas, un enjeu qui nous intéresse, nous, évidemment, en première ligne. Je vous rappelle que notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, a dit que Bachar el-Assad ne méritait pas de vivre. Il a dit ça. Eh bien, nous lui remettons une quenelle d'or. Donc, quenelle d'or, vous lui remettrez. Notre cher président, notre fierté, notre de Bachar al-Assad et le rapport de notre pays. Vive la Syrie, vive Bachar al-Assad, vive Libanais. La Syrie vaincra, le sionisme vaincu. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure. Et donc il fait des quenelles devant les enfants de Oula qui sont égorgés sur des nattes, et comme ça en tout cynisme. C'est vraiment un endroit, un carrefour passionnant, Damas. Damas, c'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez, d'ailleurs. Et sous le régime de Bachar el-Assad, il y a énormément de discussions, il y a une vraie qualité de dialogue, de débat là-bas. C'est quelqu'un que, je dois dire, je lui en ai parlé beaucoup, on en a discuté tous les deux. On ne peut pas prendre parti sans avoir de convictions. Ou si on prend parti, il faut quand même avoir des convictions. Même si des convictions horribles, même si on prend parti pour l'extrême et vraiment une politique horrible, au moins on a une conviction. Vous voyez, les collaborationnistes pendant la guerre, ils avaient des convictions. Tandis que lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est finalement des rêves de petits blancs. Il veut un palais, faire construire un palais au Cameroun et exploiter les pauvres gens qui le croient.